Alors, je vous remercie à tous d'être présents. Je vais me présenter, je m'appelle Olivier Stavski, je suis spécialiste Microsoft OEM et Copilot Plus PC chez Ingram Micro. Je suis accompagné d'Alexis Laurin et Charlotte Desbaumé qui sont aussi dans le call, qui sont mon équipe marketing avec lesquels on peut vous transmettre des assets pour vos clients et autres. Bon, n'hésitez pas. J'ai peut-être eu déjà affaire à l'un d'entre vous. Donc, on va regarder un petit peu comment on va démarrer ce webinar avec une vision claire des innovations de Microsoft. Au programme, on va regarder les incontournables pour vos clients avec Windows 11 et l'IA qui l'accompagne, les usages clés, donc des nouveaux PC, les Copilot Plus PC et leur valeur ajoutée. Il faut savoir qu'on a de plus en plus de demandes sur ce type de machine. Et puis après, j'ai oublié de préciser, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Je me ferai un plaisir de vous répondre en fin de session. Voilà, pardon, j'ai oublié. On va regarder également comment l'intégration avec 365 dans ces nouvelles machines et dans Windows 11 permet une productivité augmentée, en sachant que depuis Init, qui a eu lieu fin d'année dernière aux États-Unis, il y a de plus en plus de fonctionnalités qu'on retrouve un petit peu partout dans Windows et qui permettent d'avoir un accès directement à 365 quand on dispose d'une licence. Et ensuite, on discutera des opportunités commerciales pour vous, revendeurs d'informatique. Cette présentation va durer, allez, je dirais une trentaine de minutes, 30-35 minutes. J'espère ne pas trop déborder. Et ensuite, ça nous laissera le temps, si vous avez envie d'échanger, si vous avez déjà été, confronté à des demandes et des questions particulières sur les usages de Windows 11 et des copilotes plus PC. Toutes marques confondues, hein. Je suis spécialiste Windows, mais toutes marques confondues chez Ingram. Donc, je peux vous répondre aussi sur des features qu'on pourrait trouver sur des PC HP ou autres marques, Asus, Lenovo. Voilà, n'hésitez surtout pas. Donc, on va commencer par les incontournables de Windows 11 et l'IA. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les experts en cybersécurité constatent une hausse des cyberattaques liées à l'IA de plus de 40%. Depuis les 3 dernières années, on a eu presque 3 fois plus de cyberattaques qu'auparavant. Donc, il faut savoir que la cible des cyberattaquants sont souvent des PME. Donc, on essaie d'adresser ce message à vous, revendeurs, afin de prêcher la bonne parole auprès de vos clients SMB. Il faut savoir aujourd'hui, tiens, je vais appuyer aussi là-dessus, qu'il y a encore presque 20-25% du parc qui n'est pas migrable de Windows 10 à Windows 11 dans le milieu professionnel. Beaucoup n'ont même pas pris l'essentiel Security Update pour avoir une extension de garantie de 1 à 3 ans. Donc il y a encore un peu de boulot là-dessus et donc des opportunités de business à renouveler le matériel chez vos clients. Il y a aussi 80%, plus de 80% des dirigeants qui estiment que c'est un moment pivot. Aujourd'hui, on parle d'IA toute la journée, mais on ne sait pas encore exactement comment le mettre dans ses stratégies d'entreprise. C'est pour ça que chez Microsoft, on tend à proposer cette expérience dans tout l'environnement afin d'avoir déjà un gain de productivité dans tous les outils du quotidien de la suite M365 ou même d'Office avec Excel, Word et autres. Et avec les copilotes plus PC, donc on verra ensuite dans cette présentation, les sociétés, en se mettant autour de la table, elles peuvent essayer d'analyser leurs besoins et de créer des agents qui vont permettre de les accompagner dans leur travail de tous les jours. J'ai pour une compagnie d'assurance, accompagné un partenaire qui a développé une solution, donc là j'extrapole, qui permet à ces agents, quand ils sont sur le terrain, de gagner du temps pour analyser des sinistres. Ça leur a fait baisser de 50% par exemple leur délai de traitement. Bon, bah là, on parle vraiment de grosses structures et autres, mais il y a une vraie appétence pour ça dans les entreprises. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est incontournable de parler d'IA, de parler de PC avec de l'IA en local et de comprendre en quoi cela consiste en détail. N'hésitez pas si vous avez des questions. On va regarder un petit peu déjà sur Windows 11.
Eh bien, qu'est-ce que ça a apporté? Ça a apporté un contrôle granulaire. Il faut savoir qu'aujourd'hui, grâce à Windows 11, on a l'authentification biométrique sur nos machines. On a l'encryptage BitLocker qui permet, en cas de vol ou d'exploitation ou d'essayer de hacker la machine, d'avoir un encryptage du disque dur qui est sauvegardé en hard. Donc, si c'est un ancien PC, c'est sur la puce TPM, sur la carte mère. Et on verra ensuite pourquoi les copilotes plus PC ont un plus là-dessus, mais on en discutera après. Ça permet également aussi d'éviter aujourd'hui toutes les attaques de type bootkit, rootkit. Ce sont des attaques qui attaquent Windows avant son démarrage ou même carrément le BIOS. Avec les PC en Windows 11, le contrôle qui est effectué avec les données qui sont sur la TPM, l'encryptage, permet d'éviter ce type d'attaque ou les modifs de l'OS avant son démarrage. Donc ça a été pensé vraiment post-Covid, puisqu'il faut savoir que bon, à l'ère du travail hybride, c'était vraiment important d'apporter de la sécurité en plus sur les machines. Et comme on peut le voir là, le pro tip, c'est que les copilotes plus PC sont encore plus sécurisés. Donc on verra ensuite pourquoi. Donc sur cette slide, on peut voir également que il y a pas de souci de déploiement. Il faut savoir que les équipes d'IT qui utilisent par exemple Intune pour déployer des machines, elles gagnent jusqu'à 30%. Aujourd'hui, un login à mot de passe, les applications qui sont autorisées dans l'entreprise et un utilisateur, on n'a plus besoin de masteriser des PC, ça se déploie super facilement. On a des mises à jour qui sont automatiques, un contrôle qui est granulaire et une compatibilité optimale avec tout ce qui fonctionnait déjà sous Windows 10, si ce n'est la machine qui ne pourrait pas migrer. C'est faire évoluer l'IT aussi, puisque ça leur permet de se concentrer sur des problèmes qui sont bien plus importants comme la cybersécurité. Voilà. Donc là, on va attaquer un petit peu. Donc on a passé un petit peu ce qu'il y a d'intéressant dans Windows 11. Bon, après, il y a pas mal, on pourrait parler pendant des heures il y a pas mal de choses qui se sont ajoutées petit à petit sur ces 4 années d'exploitation de Windows 11. Mais vous n'hésitez pas, si vous avez des questions, revenir vers moi. On peut se faire des one-one pour en discuter si vous avez des demandes particulières ou autres. Donc, si vous avez des besoins aussi d'accompagner des clients où les PC ne sont pas migrables de Windows 10 à Windows 11, je suis là pour en parler si vous avez besoin, par exemple, de l'essentiel security update ou des choses comme ça, avoir des besoins en termes de tarifs, de savoir comment ça se met en place et autres. Donc là, on va voir un petit peu comment se tourne tout l'écosystème aujourd'hui Microsoft autour de l'IA et des nouvelles machines. Donc ça part de la puce. On va parler ensuite le système d'exploitation 365 et l'avenir qui est les agents dans Azure et autres. Donc c'est vraiment, je dirais, le PC, c'est le terreau de l'IA aujourd'hui pour Microsoft. Avec, là, on verra ensuite avec les copilotes plus PC, vraiment des features et un accès rapide à des fonctionnalités qui sont intéressantes. En sachant que beaucoup d'applications sont encore en train d'arriver. Il faut savoir qu'en Europe, on a toujours un peu plus de mal, puisque c'est avec les régulations, avoir les fonctionnalités qui sont déployées dans les autres régions du monde. Mais on en parlera dans une slide ou deux, je pense. L'architecture d'un copilote plus PC, bon, c'est une puissance combinée. On a toujours un CPU, donc un processeur qui est le cerveau de la machine, qui est polyvalent, qui permet de faire beaucoup de tâches. On a toujours une carte graphique, un GPU, donc qui permet, voilà, je vous apprends rien de gérer tout ce qui est 3D visuel sur la machine. Mais la star du copilote plus PC, c'est le NPU, c'est l'unité de traitement neuronal. Cette unité de traitement neuronal, elle permet de... Donc, il faut savoir déjà qu'elle est intégrée au processeur. C'est pas un élément en plus dans la machine. Il est intégré au processeur, que ce soit de l'Intel, de l'AMD ou du Qualcomm. Il y a des séries de processeurs qui sont dédiés à ça. Donc avec une unité, je vous en parlerai juste après. Cette unité de traitement neuronal, elle permet de faire de ce qu'on appelle des calculs tensoriels. Alors, on va détailler un petit peu, on va parler un petit peu de l'IA, comment ça fonctionne. Quand on fait une requête IA, c'est une couche de calques virtuels, enfin de résultats virtuels qu'on obtient les uns après les autres. Et ce travail est fait, donc cette probabilité, elle est faite de façon parallèle, mais avec des très petites opérations. Donc du coup, ce travail tensoriel va réaliser toutes ces probabilités en même temps afin d'obtenir le résultat final. Donc c'est pas dédié à faire des très grosses tâches,
C'est pas dédié à faire du travail en mode séquentiel, mais c'est vraiment dédié à réaliser tous ces petits calculs, toutes ces petites probabilités de façon parallèle. On appelle ça le calcul tensoriel, ce qui permet d'avoir euh, une instantanéité, quasiment pas de latence de traitement par rapport à une IA dans le cloud. Ça permet de travailler sans connexion Internet. Ça permet d'être adapté également au contexte du client, puisqu'en fait, l'unité étant dans la machine, eh bien, elle analyse les habitudes et le travail de l'utilisateur afin de mieux lui répondre. Donc, c'est beaucoup plus contextuel et beaucoup plus, précis par rapport à l'utilisation d'un chat GPT en ligne. Ben, c'est des coûts réduits, puisqu'en fait, c'est moins de traitement dans le cloud, donc c'est beaucoup moins cher. Les données restent donc aussi en local, donc c'est bien plus sécurisé. Et en termes de durabilité, il faut savoir qu'aujourd'hui, l'utilisation de ChatGPT ou de Gemini sur par exemple nos téléphones, c'est énormément énergivore en termes d'électricité et d'eau pour refroidir les data centers. Là, le fait d'utiliser ça localement, eh bien, ça fait baisser l'empreinte carbone de la machine et de l'entreprise. Il faut savoir aussi que comme le travail est mieux réparti entre les différents éléments du PC, on a une autonomie qui est grandement améliorée. Oh, pardon. Je dirais qu'avant, on avait un PC qui était transportable. Aujourd'hui, on arrive à un vrai PC portable. Faut savoir par exemple que là, voilà, on est tous sur Teams. Le flou d'arrière-plan ou le focus vocal consomme énormément d'énergie et c'est des tâches qui sont réalisées par l'IA. Donc un PC qui possède pas l'IA, pas d'IA, pas de NPU, ben, sa batterie elle va fondre rapidement. Donc on passe d'une machine qui pourrait fonctionner de quelques heures à des machines aujourd'hui qui tiennent jusqu'à au-delà de la journée, ce qui est quand même pas négligeable, sans devoir avoir le luxe de chercher systématiquement une prise. Donc pour tout ce qui est hybride ou nomade, c'est parfait. On a aussi une nouvelle désignation de ces NPU pour connaître sa capacité. Donc, ce qu'on appelle les TOPS. Donc, c'est ce qui signifie Tera Operation per seconde. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des PC avec des TOPS. Là, il y a des PC IA Ready depuis 1 an et demi, entre 10 et 15 TOPS qui permettent, donc 10-15 TOPS qui signifie entre 10 et 15 millions d'opérations par seconde en IA, qui permet d'avoir une expérience d'IA, je dirais, basique, qui permet de gérer le flou, par exemple, dans Teams. Ensuite, on a les processeurs et les PC qui sont, eux, définis comme copilote plus PC à partir de 40 TOPS, qui est la norme. En dessous de 40 TOPS, c'est pas un copilote plus PC. Tiens, j'en profite. C'est pas parce que également il y a beaucoup de gens qui confondent copilote plus PC et la touche copilote. C'est pas parce que vous avez un PC qui serait IA ready avec une touche copilote sur le clavier que c'est un copilote plus PC. Pour déterminer que c'est un copilote plus PC, chez nous, chez Ingram, dans les fiches produits, dans les désignations, c'est indiqué. On peut aussi l'analyser par le processeur, donc c'est un Ryzen IA chez AMD. Enfin voilà, on a certaines désignations aussi comme ça. Et c'est à partir de il y a des gens qui se joignent. C'est à partir de 40 TOPS. Aujourd'hui, là, on est sur la deuxième génération. Ça fait 1 an et demi qu'on commence à avoir des machines. On arrive aujourd'hui sur des machines à 80 TOPS avec des nouveaux processeurs qui sortent, qui vont permettre d'utiliser des modèles d'IA qui seront bien plus complexes, qui permettront de générer à terme des images, alors qu'aujourd'hui, la plupart des images, elles sont générées dans le cloud, puisque la capacité, puisque la demande est beaucoup trop importante pour un NPU classique. Donc voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je regarderai ça tout à l'heure. J'espère que j'étais assez clair sur ces tops. Ensuite, on a également, tout à l'heure, on a parlé de la puce TPM2 qui permet de sécuriser les PC, les anciens PC Windows 11 en sauvegardant l'authentification biométrique de façon matérielle, en permettant d'encrypter le disque dur. Mais il reste quand même un souci, c'est que demain, la machine serait, serait volée par un expert. Eh bien, le fait d'avoir cette puce de façon matérielle dans la machine, il y a toujours une possibilité à ce que celle-ci soit sniffée. Ça veut dire qu'on pourrait toujours essayer on parle d'une poignée d'experts, pourrait toujours récupérer l'encryptage qui se trouve à l'intérieur.
Pour contrer cela, Microsoft a mis a lancé la puce Pluton, qui elle aussi se retrouve sockée sur le processeur, au même titre que le NPU. Donc l'avantage, c'est que c'est une sécurité matérielle qui est renforcée. On sait pas aller lire les données sur un disque dur, sur un processeur. C'est aussi une sécurité qui est gérée par Microsoft. Faut savoir qu'aujourd'hui, s'il y a une faille, eh bien, il faudrait, sur un ancien PC, il faudrait faire une mise à jour de carte mère. Je pense que très peu de gens le font. Et si vous le faites, ben, c'est parfait, mais c'est ultra rare. Alors que là, les mises à jour, elles vont être poussées par Microsoft. Donc, ça reste transparent et ça permet d'être beaucoup plus proactif. Pardon. C'est une architecture qui est isolée. Donc, par exemple, on peut aussi, le fait que ça fonctionne comme ça, eh bien, lorsqu'on va lancer une application avec la capacité de cette puce, ça va permettre de lancer les applications en mode bac à sable sur la machine, de vérifier l'intégrité et de la lancer. On est aussi aujourd'hui à l'ère du Zero Trust chez Microsoft, donc ce ne sont plus les signatures numériques qui font foi, mais c'est bien de contrôler l'intégrité du soft avant de le lancer. Alors, il faut savoir que c'est transparent, on ne le voit pas, mais cette puce permet cela. C'est aussi une base solide pour l'IA. En tant que composant obligatoire du copilote plus PC, ça permet d'assurer un socle de sécurité pour exécuter l'IA locale, puisque en IA locale, comme on le verra sur certaines features, on récupère quand même des données qui pourraient être sensibles. Donc c'est vraiment un plus, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les copilotes plus PC sont des PC qui sont les plus sécurisés qui existent. Voilà. Si vous avez des questions sur la sécurité, n'hésitez pas pardon, à le poser dans le chat. Dans le chat, j'hésiterai pas à vous répondre à la fin de cette présentation. Les copilotes plus PC, c'est aussi une expérience unique. Je ne sais pas si vous avez déjà pu utiliser. Après, on pourrait faire ensemble des ateliers où voilà, vous présenter de façon physique le produit, parce que on a vraiment un gain sur son travail de tous les jours. On a par exemple la fonction qui s'appelle rappel, qui permet d'aller rechercher tout ce qu'on aurait vu sur le PC en langage naturel, où on a accès à l'historique de tout ce qui aurait été fait sur la machine. Donc ça prend des screens qui sont sécurisés. Donc ça veut dire que quand on lance la fonctionnalité Recall, on doit se reconnecter sur la machine ou se réauthentifier avec le visage ou l'empreinte digitale. Et ça permet d'accéder à tous les événements marquants sur la machine. Par exemple, j'ai été faire une recherche sur Internet sur, je sais pas moi, de la RAM, par exemple, hein, vu que le sujet est, en ce moment, voilà, on en parle un peu tous. Hop, je tape RAM, par exemple, dans Rappel. Il va aller me retrouver tous les éléments, que ce soit une photo, un site Internet, que ce soit dans mes mails et autres. Et ça va me permettre directement soit d'interagir, soit de choisir cet élément pour en faire quelque chose, par exemple une photo pour la mettre dans une presse ou autre, soit directement d'aller rouvrir le lien Internet où se trouve l'information. Il faut savoir qu'aujourd'hui, avec nos boîtes mail, on est tous inondés, on reçoit tous des milliers de mails. Ça permet d'aller retrouver l'information de façon instantanée. Dans le même registre, on a également Improve Windows Search, c'est les recherches Windows améliorées, excusez-moi, c'est en anglais. Ça permet d'aller retrouver là tout ce qu'on a dans la machine ou dans le drive, que ce soit des photos, du texte et autres. Par exemple, hier, j'ai créé une présentation. J'avais mis un mot précis dans cette présentation, mais je ne l'ai pas classé où il fallait. Bon, alors pour la retrouver, j'étais juste dans mon navigateur, dans mes recherches Windows, j'ai tapé le nom. Alors un mot approximatif, hein, et ça m'a ressorti tous les éléments qui pouvaient parler de ce mot ou de ce sujet, et ça m'a permis de réaccéder instantanément à mon document. Voilà. Ensuite, on a des fonctionnalités aussi comme Click to Do, c'est action par clic, qui permet aux utilisateurs, peu importe où ils se trouvent sur la machine, d'avoir des choix qui sont contextuels. Par exemple, je suis en train de faire une présentation, j'ai une photo, je veux détourer, je vais mettre le clic de souris sur la photo, il va me dire veux-tu détourer cette image, veux-tu que je te génère un autre texte, veux-tu que il va proposer la machine va proposer en fait selon le contexte des choses. On peut résumer du texte sur une page web, on peut récupérer des choses, on peut faire des captures d'écran
et après le retraiter. Enfin, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites avec Click to Do. On peut par exemple, j'ai reçu un mail, je me mets sur l'adresse mail, il me dit directement, veux-tu lancer une conversation Teams avec cette personne, sans devoir aller cliquer sur les coordonnées, lancer un Teams et autres. Donc on a un gain de temps sur beaucoup de fonctionnalités sur sa machine. On a également Live Caption qui permet de, comme je le fais en ce moment, c'est d'enregistrer en instantané tout ce que je dis ou de traduire une conversation qu'on pourra avoir avec un collègue ou une personne qui se trouve à l'étranger de façon instantanée. On a également aussi les effets Windows pour embellir pour s'embellir, pour avoir un focus vocal, pour avoir ce flou derrière-plan que j'ai derrière moi aussi. Ça, c'est géré directement avec le NPU. Et toutes ces fonctionnalités, elles sont uniquement accessibles sur les Copilot Plus PC, donc un PC qui a un NPU de plus de 40 TOPS. On a également les ISV, donc les éditeurs de logiciels qui sont en train de mettre en place l'utilisation du NPU. Il faut savoir que, par exemple, dans la suite Adobe, quand on génère ou quand on gomme, quand on fait de la gomme magique ou quand on génère du contenu, par exemple dans Photoshop, eh bien, tout ceci est réalisé, tout ceci est fait dans le cloud. Demain, une partie de ces opérations sera réalisée de façon locale. Donc, du coup, ça ira beaucoup plus vite. Je ne sais pas si vous avez déjà utilisé. Moi, j'utilise Photoshop et je sais que ça me génère à chaque fois trois propositions qui sont jamais bonnes, et surtout, la connexion Internet fait que c'est relativement lent. Donc, il y a un réel gain. Il y a des éditeurs comme McAfee qui commencent à intégrer dans leurs antivirus en fait, l'analyse comportementale. Donc, par exemple, j'ouvre un fichier PDF, j'ai une macro qui est accrochée dessus, qui ouvre, referme une page web avec des choses un petit peu louches. Eh bien, l'analyse comportementale va faire que ce que je suis en train de faire, ça n'est pas possible, et donc va bloquer ces choses-là. Et ces fonctionnalités utilisent aussi également le NPU. On a aussi pour tout ce qui est constructeur, si vous travaillez, si vous avez l'habitude d'utiliser des PC, de vendre des PC HP, on a HP Wolf, l'antivirus qui utilise aussi la fonctionnalité du NPU. On a HP CoolSense qui permet aussi de gérer la puissance de la machine selon le moment où l'utilisateur en a le plus besoin, afin d'éviter les frustrations. Par exemple, on arrive le matin au bureau, voilà, on va lancer 15 fenêtres, non, la machine aura préchauffé, les ventilateurs seront prêts, on n'aura pas cette frustration, on aura une utilisation plus fluide. Chez Lenovo, on a une autre fonctionnalité, par exemple, qui permet d'envoyer les photos de son téléphone à sa machine sans aucune connexion Bluetooth, pareil, en utilisant le NPU. Il faut taper sur le côté de l'écran et ça envoie les photos, c'est assez impressionnant. Et aussi, on a la possibilité, donc avec Windows et Foundry, j'en ai parlé en début de présentation, c'est de créer des agents. Donc on en parle de plus en plus de l'agentique, qui vont permettre aux entreprises de créer des outils pardon, qui sont adaptés à leurs besoins et qui utilisent le NPU de façon locale. Donc tout à l'heure, je vous parlais d'une société d'assurance qui a permis aux agents de traiter plus rapidement les sinistres, mais ça peut être énormément de choses. Pour résumer, les points forts d'un Copilot Plus PC, c'est des performances exceptionnelles. Aujourd'hui, un PC qui dure la journée, ça n'existait pas. On a accès au meilleur de l'expérience IA locale, en sachant qu'on on est vraiment aux prémices. Hein. On va avoir énormément de développement. D'ailleurs, il va même avoir sur le Microsoft Store une rubrique AI où les gens pourront développer leur propre application qui utilise le NPU. On a aussi, c'est le plus haut niveau de sécurité, comme on a pu voir, la puce Pluton qui est intégrée au processeur. Eh bien, elle permet d'avoir le meilleur niveau de sécurité de façon matérielle. On a une productivité améliorée. Bon, c'est sûr, on est tous en train d'utiliser, je ne sais pas, ChatGPT, Copilot, Gemini. On voit bien qu'en fait, ça nous permet d'avoir une meilleure productivité et surtout d'avoir aussi des fois de trouver la meilleure façon de dire les choses. Moi, je sais que je rédige des mails. Quand je fais une relance, des fois, le curseur il n'est pas bien placé. Le fait d'utiliser l'IA, ça me permet de condenser un petit peu les choses. Et puis, en tant que commercial, ça m'évite aujourd'hui de passer du temps à faire des tâches rébarbatives, à envoyer des devis à tire-larigot et de passer plus de temps auprès de mes clients afin de faire des présentations, ou de les rencontrer, ou de les accompagner dans des choses qui sont bien plus à plus haute valeur.
Et puis, c'est également se préparer aux besoins de demain. Je dirais un copilote plus PC, c'est se préparer à l'avenir. On aura un PC qui serait vendu aujourd'hui 100, aura moins de durabilité qu'un copilote plus PC. Je pense que d'ici 3 4 ans, on pourra voir sur le marché plus que ce type de produit. Donc du coup, tout sera poussé là-dessus et on aura une obsolescence plus rapide des anciennes machines. On va voir maintenant en quoi copilote. Donc là, copilote, ça n'a rien à voir avec un copilote plus PC. Copilote, c'est ce qu'on retrouve en fait dans tout l'écosystème Microsoft. C'est intégré totalement dans Office, dans Dynamics, dans Azure. Ça permet d'automatiser les tâches pour gagner du temps. Ça permet de générer du contenu rapidement. Excusez-moi, c'est en tout petit sur mon écran, mais oui, ça permet de générer du contenu, par exemple, dans Word, dans PowerPoint, dans Excel, générer des tableaux plus rapidement. Ça permet d'analyser les données de façon intelligente. Par exemple, je travaille dans une mairie, j'ai reçu 10 appels d'offres. Eh bien, en fait, je peux les envoyer directement, lui dire lequel de ses partenaires respecte telle clause, me fournit tel matériel, et en instantané, sans devoir se lire les 90 pages d'appel d'offres, on peut avoir directement les réponses qu'on souhaite. Là, je trouve un use case, par exemple, pour une mairie. Et c'est une expérience cohérente aussi avec tout l'écosystème Microsoft, donc qui est vraiment business ready. Et c'est une productivité augmentée grâce à l'IA. Par exemple, si vous travaillez avec avec des développeurs ou autres, aujourd'hui, GitHub Copilot, c'est vraiment, je dirais, un banger. Ça permet vraiment de tout ce qui était rébarbatif en développement de ne plus avoir à le faire. Voilà. Et se focus sur vraiment l'opérationnel, je dirais. Sur cette diapo, on voit comment Copilot va être intégré au cœur de Windows. Aujourd'hui, il faut ouvrir la fenêtre Copilot dans 365 où on verra les différentes versions tout à l'heure. Mais là, comme on peut voir, par exemple, on est dans l'explorateur de fichiers. On a la touche Copilot directement qui est à côté d'un document Excel qui va nous permettre d'interagir avec ce document, de lui poser des questions sur ce document sans forcément l'avoir ouvert. Donc ça va être directement intégré partout dans la machine. On a sur la deuxième slide ce qu'on appelle Copilot Vision, qui voit en temps réel ce qui se passe sur l'écran, avec lequel on peut aussi communiquer par la voix en lui indiquant par exemple je souhaite insérer, donc là sur PowerPoint, je souhaite insérer une slide, et bien il y a le clic de souris qui se met directement sur insérer, on n'a plus que la cliquer, suivre un petit peu toutes les étapes que va nous proposer Copilot Vision. Alors il faut savoir que cette fonctionnalité Copilot Vision arrive prochainement et n'est pas limité à l'écosystème Microsoft. Il faut savoir que quelqu'un qui n'utiliserait pas, par exemple, Photoshop, il ouvre le logiciel, il lui dit comment je crée un calque, comment je peux faire des réglages de luminosité et autres. Il va interfacer de la même façon, lui dire écoute, tu dois cliquer là, tu dois faire ça et autres. Et il va lui proposer des choix et il n'aura plus qu'à suivre en fait ce que lui aura proposé la machine, ce qui est quand même assez intéressant. On a aussi, j'ai vu une démonstration où ils mettent une photo d'une montagne pour organiser une randonnée sans savoir où ça se trouve. Et la personne avait sur un fichier Excel mis les choses qu'il voulait. Là, c'est du end user, hein, c'est vraiment du consumer, c'est pour monsieur, enfin pour nous tous quoi. Et il a mis les choses qu'il avait prévues pour sa randonnée. Et là, il lui dit, écoute, copilote, dis-moi déjà où c'est. J'ai prévu d'aller là. Quelle durée fait la randonnée? Est-ce que j'ai assez de matériel? Et là, il lui dit, non, t'as pas assez de matériel. Il faudrait que tu prévois ça. Et ça se trouve là. Et tu vas autant de kilomètres. Et lui préparer, en fait, lui mâcher la chose. Et donc là, c'est un use case qui est personnel, mais ça pourrait être adapté dans le monde de l'entreprise. Et ça va arriver prochainement sur toutes les machines. Donc là, on va faire un aperçu des offres de Copilot, puisque Copilot, il y a 3 offres en fait. Il y a Copilot App Web. Donc il faut savoir que Copilot est propulsé par ChatGPT, hein, qui est offert gratuitement à tous les utilisateurs de Windows. Il faut le savoir, on n'a pas besoin d'un abonnement à 20 € chez ChatGPT. En lançant Copilot App sur n'importe quelle machine ou web, on a accès à ChatGPT. On a accès à l'IA propulsée par ChatGPT. Donc Copilot App, c'est une application gratuite. Tout le monde peut le mettre à la maison ou autre. Donc, l'inconvénient de ceci, c'est que là, on ne travaille pas de façon sécurisée. On n'est pas dans le cas dans l'entreprise. On peut toutes les informations qui vont être mises à l'intérieur, elles seront pas exploitées, mais ça reste moins. C'est pas la meilleure des solutions pour une entreprise.
Ensuite, on a Microsoft 365 Copilot Chat. C'est ce qui est intégré lorsque l'on a Microsoft 365. Il faut savoir qu'on a automatiquement Microsoft 365 Copilot Chat. L'avantage, c'est qu'on a, vous pourriez le voir si vous l'utilisez, il y a un petit cadenas, un petit bouclier en haut dans la fenêtre qui nous indique qu'on travaille de façon sécurisée dans l'entreprise et qu'on peut travailler sereinement sur les documents de l'entreprise en sachant que l'IA ne va pas apprendre, ne va pas utiliser ce qu'on est en train de faire afin de progresser. Et ensuite, on a la dernière version qui est un plus à Microsoft 365 Copilot Chat. C'est la formule, c'est une formule payante par abonnement qu'on rajoute et qui permet en fait d'avoir l'IA Copilot directement intégré dans tous les outils. Par exemple, j'ouvre une page Word, je me mets sur le texte, je lui propose des choses et il va directement me rédiger dans Word. Là, aujourd'hui, on l'a accessible en raccourci en coin haut droit ou en ouvrant par le raccourci Copilot. Et là, en fait, ça permet d'avoir directement dans son document ou sa boîte mail accès à toute l'intégrité de là où on se trouve. Par exemple, sur ma machine, je reviens de vacances, j'ai 300 mails à traiter. Je lui dis, écoute-moi, dis-moi qu'est-ce qui est important, quelles réunions sont importantes, qu'est-ce que je dois traiter, qu'est-ce que je dois pas traiter. Il me fait un résumé, il me propose des rendez-vous. Ça fait énormément gagner de temps. Bon, il faut savoir que c'est une formule en plus de Copilot Chat, mais c'est vraiment très puissant et très performant. Eh bien, écoutez, on arrive à la fin de cette. Je ne sais pas quelle heure il est. Je ne sais pas si j'ai pas trop parlé. On arrive à la fin de cette présentation. J'espère que ça a été clair pour vous. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je vais remettre en fait le chat Teams et je vous invite à me poser toutes vos questions.